Hier, vous avez regardé Quotidien. Mais ça va pas. L'émission de... Tout est possible, c'est la Saint-Valentin. Non, mais comment ? C'est le contre-pied non romantique à la Saint-Valentin. Ah, ça c'est sûr. Hier, Guy, vous avez regardé Quotidien, l'émission d'Yann Barthès. La présence de Gérard Depardieu n'y est pas pour rien. Non, j'ai regardé la télé, mais Eva nous avait conseillé une émission prometteuse sur Arte consacrée au dopage dans le sport en République démocratique allemande et en Bulgarie dans les années 70. C'est évidemment très séduisant, mais c'est vrai, j'ai préféré regarder Quotidien, l'émission d'Yann Barthès qui nous annonçait Gérard Depardieu. Je suis méchant, Eva, Oui. parce que j'ai regardé votre émission Merci. qui se déroulait après, évidemment. Et j'ai pas regretté, c'était passionnant, cette longue interview en plan fixe d'une doctoresse du labo antidopage, assise sur son tabouret avec en arrière-plan un bureau sur lequel on voyait son stéthoscope et un carnet d'ordonnances. 20 minutes en plan fixe à parler molécules, on en prenait plein les yeux. J'ai regardé Quotidien, mais avant Depardieu, il a fallu subir une interminable première partie de l'émission destinée à amasser de la pub. Donc ce chemin de croix publicitaire m'a fait penser, vous savez, à ces sites sur Internet qui vous annoncent par exemple le top 10 des phénomènes de foire avec une photo de femme à barbe et en dessous une flèche avec écrit suivant, tu cliques et là tu as un tombereau, tu es noyé sous un tombereau de pub qui pollue ton écran, tu finis avec un bug et un ordi infecté évidemment. Là pareil, il a fallu ingérer des tunnels de pub toutes les 10 minutes alternant avec des sujets sans intérêt. Enfin, j'exagère, on s'est quand même beaucoup amusé avec la séquence sur sœur Bernadette Mouriot, la dernière miraculée de Lourdes, qui tenait une conférence de presse. Donc on voit arriver la petite bonne femme, la petite octogénaire, souriante, les micros se tendent vers elle. Alors ma sœur est ce miracle, et là au moment où elle va parler, sa voix s'étrangle, elle commence à crachoter, à expectorer, et la voilà qui s'étouffe avec ce qu'il faut bien appeler un gros mollard de la taille d'une huître double zéro. Et en agitant sa main pour montrer son impuissance comme ça, elle dit... pas parler, elle se sauve en crachant. Et là, on peut pas s'empêcher de penser qu'il s'agit d'une intervention divine, comme si Dieu lui disait mais ferme-la donc, arrête avec ces conneries de miracle. T'imagines pas que je vais faire un miracle pour une bonne sœur arthritique alors que je suis même pas capable d'empêcher les enfants de mourir de la rougeole. À Lourdes, il y a des béquilles de tous ceux qui ont remarché pendus au plafond, il n'y a pas de jambes artificielles de cul-de-jatte réenjambées, ça n'existe pas. Finalement, Depardieu est arrivé, amaigri, tristouné, il ressemblait à un notable de province dans les dessins de Daumier. On comprend qu'il a arrêté de boire, mais on comprend aussi très vite qu'il a perdu du bon gras, celui de ses outrances géniales mais destructrices, et on ressent comme une gêne, un malaise. On a l'impression qu'il fait du à la manière de Depardieu. Autrement dit, on attendait Falstaff dans Henri IV de Shakespeare, on a eu Pierre Ménez au Canal Football Club. Il y a juste eu un moment de grâce lorsqu'il sembla retrouver son passage du Nord-Ouest, passant de la femme d'à côté à François Truffaut et enfin Jean-Pierre Léaud. Et là, plus rien ne semblait l'arrêter. Sauf Barthès, pour qui l'évocation de Jean-Pierre Léaud signifiait la migration des téléspectateurs vers Hanouna, et qui coupa Depardieu en lui disant « Ouh là là, faut vous suivre !» Et puis, comme pour montrer que finalement, pour ces gens-là, Depardieu, c'est Obélix, c'est pas Falstaff, on amena sur la table un plateau de charcuterie, et là, Depardieu, déçu, humilié, ne réagit même pas, il dit juste d'une voix lasse « Il n'est pas bon ce jambon avec les herbes autour ». À cet instant, j'ai pensé à Devers. On demandait toujours t'es Depardieu ou Devers, comme on demandait t'es Stone ou Beatles, Barça ou Real. Moi j'étais les deux, mais aujourd'hui je vous le dis, je suis Devers. Au Théâtre du Splendide ou au Café de la Gare, je sais plus, on peut voir sur un mur en plâtre les empreintes des mains des comédiens qui sont à l'origine de l'aventure. L'Hermite, Balasco, Anémone, et c'est très émouvant, ces moulages des mains bien à plat dans le plâtre. Toutes non. Il y en a une qui n'est pas à plat, cette main est repliée et donne pour l'éternité un coup de poing dans le mur. Cette main, c'est celle de Devers. Hier, chez Yann Barthès, Depardieu avait les mains bien à plat dans le plâtre et Patrick Devers était bien plus vivant que lui.